David Reynarc, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, cher David, ce matin, nous allons évoquer une revue que je montre à l'écran, puisqu'on est aussi filmé. C'est la revue Golda. Alors moi, je l'ai en anglais sous les yeux, vous l'avez en français. C'est la même couverture. En anglais même. Voilà, aussi. Ça c'est le premier numéro, voilà. On le montre, parfait. Et donc, cette revue, est-ce que c'est une nouvelle, est-ce qu'elle est une nouvelle venue dans la presse féminine? Racontez-nous. Alors, je vais tout vous dire. Parce que depuis 3 ans, Golda Magazine existe en Israël. J'ai parlé longuement avec Léa Tov, la rédactrice en chef et directrice de publication de Golda. Elle m'a expliqué qu'elle avait remarqué à l'époque que les magazines féminins étaient exclusivement des magazines consacrés à la mode. C'est vrai. Donc elle rêvait, si vous voulez, de conjuguer mode et sujets, dossiers plus profonds. Elle rêvait de créer un magazine glamour qui couplerait les sujets de société aux sujets de beauté. Elle voulait qu'on parle des femmes fortes et charismatiques qui font ou ont fait avancer la cause féminine. D'autre part, elle a voulu créer un magazine qui enfin parle de la femme orientale sans distinction de religion ou d'origine. La fondatrice de Golda, dont je viens de parler, Léa Tov, elle est marocaine. Son père vient de Casablanca, sa mère d'Essaouira, anciennement Mogador, et il lui tenait à cœur de créer un magazine dans lequel toutes les femmes comme elle s'y retrouveraient, qu'elles soient juives ou musulmanes. C'est donc vraiment la première fois. Ou chrétienne, évidemment. Ou chrétienne, mais c'est plus la... Oui, mais c'est vendu en kiosque en France, oui, donc oui. C'est pour toutes les femmes, en fait. Oui, c'est pour On toutes a les bien femmes. compris. Alors, peut-on dire que la femme orientale, dans son ensemble, serait alors la ligne éditoriale de Golda? Oui, c'est ça. Sa fondatrice, justement, revendique ça. C'est-à-dire une ligne éditoriale du magazine qui parle, dit-elle, de toutes les filles d'Abraham. Oui. Donc c'est vraiment la femme orientale dans son ensemble. Le magazine promet, je cite, des histoires de femmes fortes, de communautés du bout du monde. La une du numéro inaugural diffusé en France est dédiée à Nexia, qui est une réfugiée iranienne, mannequin et musulmane, souligne le magazine. Donc, et Golda surtout fait aussi la part belle à Golda Meir, qui est la première et seule femme premier ministre d'Israël en 1969. Dont les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et pour cause. Ouais, donc, bon. Enfin, s'ils la connaissent, comme on connaît Louis XIV, mais ouais, voilà. c'est ça. Mais je fais partie des gens qui ont eu le privilège de la voir quand j'étais toute petite aux actualités. Et je peux même raconter un truc que j'ai jamais dit, mais en fait, Golda Meir, quand on la voyait aux actualités, elle était habillée avec une marque de vêtements français, c'était Tricosa, et ma tante y travaillait, et on savait que régulièrement, elle choisissait ses modèles chez Tricosa. C'était un peu plan-plan. Tricosa, ça n'existe plus aujourd'hui, donc c'est même pas de la pub que d'en parler. N'empêche qu'elle était habillée avec des vêtements français. Ah oui, ouais. D'accord. Voilà, c'était Golda Meir, pas le magazine. On continue. Ouais. Je m'excuse pour cette parenthèse. Non, mais et puis c'est vraiment parmi les grandes figures d'Israël avec Ben Gurion. Voilà, tous les fondateurs. Qu'on retrouve dans la Tour d'Ezra d'Arthur Koestler. Bien sûr, évidemment. Alors, donc Golda le magazine, on reprend. Oui, donc Golda le magazine fait c'est une allusion à Golda Meir, donc la première ministre d'Israël qui avait des vêtements français. Et ça va rester dans l'histoire. Elle se revendique, Golda, le magazine se revendique non pas d'un féminisme à l'occidental, mais d'un féminisme qui conjuguerait en même temps émancipation et tradition. Un féminisme avec les hommes, si vous voulez, mais pas sans eux. En tant que marocaine, Léa Tov se dit attachée aux valeurs de la femme orientale, qui essaye d'avancer sans renier son passé. Une Golda, donc à l'instar de Golda Meir, l'emblème du magazine, donc on l'a dit, une femme forte qui s'assume, n'a pas froid aux yeux et défend ses principes. Alors, est-ce que le magazine est disponible ailleurs
qu'en France et en Israël. Oui, alors il y a eu un grand succès. Donc Golda s'est exporté en 2021 en France, aussi à Dubaï, dans une version anglaise, et au Maroc. Au Maroc, c'est en français ou en anglais? C'est en anglais. En anglais, je crois, oui. Et Golda Golda, c'est le magazine des accords d'Abraham, ces accords de normalisation qui ont été conclus en 2020 entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Donc l'ambition du magazine, c'est vraiment de créer une passerelle entre tous les pays des accords d'Abraham et plus encore entre le Maroc et Israël, notamment Léa Tov, qui se présente elle-même comme une sorte d'ambassadrice du Maroc en Israël, a déjà noué un partenariat avec l'AFEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, qui réunit donc les chefs d'entreprise marocaines. Les chefs au féminin d'entreprise marocaine, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire elle met vraiment les femmes au cœur de sa problématique. C'est ça. Donc le magazine est disponible dans les kiosques israéliens depuis la mi-avril. La nouvelle version de Golda a débarqué au Maroc le 25 avril, notamment dans les palaces de Marrakech. Wow. Donc Golda est distribué pour l'heure dans les grands hôtels marocains uniquement, mais il devrait être distribué dans tous les kiosques prochainement. Elle m'a dit Léa Tov par téléphone. Les premiers retours venus du Maroc sont très positif et vraiment elle est très très active, Léa Tov. Elle est actuellement en train de préparer un voyage pour créer des partenariats avec plusieurs startups israéliennes et pour faire découvrir Israël. Alors il y a une chose, mon petit doigt m'a dit qu'en fait elle avait un rêve, c'était de voir en France ou dans les pays où le magazine est distribué, mais là on parle de la France, Golda sur un étalage de journaux entre elle et Marie-Claire. Ah oui, et je crois que ça c'est fait. On peut rien cacher à votre petit doigt. Non, on peut rien cacher à mon petit doigt. Et je trouve ça formidable parce que quel symbole. C'est ça, c'est génial. C'est un beau symbole. Ouais. C'est un très beau magazine, abonnez-vous, mais c'est aussi un très beau symbole. Alors. C'est ça, c'est qu'elle s'inscrive dans la presse féminine aussi, dans sa globalité. Et elle caresse aussi ce rêve d'une cérémonie officielle organisée en Israël pour remettre une médaille au roi Mohamed VI. Ah oui. Parce que en fait la médaille de juste parmi les nations avait été attribuée au grand-père de Mohamed VI à titre posthume, feu Sa Majesté le roi Mohamed V, qui avait héroïquement protégé les Juifs de son pays face aux nazis pendant la Shoah, en déclarant il n'y a pas de citoyens juifs, il n'y a pas de citoyens musulmans, il n'y a que des Marocains. Et ça, c'était génial, c'est vrai. Et dans ce sens, c'est vrai que les Juifs marocains, quelque part, à ce moment-là, ont été protégés. Voilà. Alors, au-delà de sa ligne éditoriale, Golda, c'est un beau magazine. On a vu, là, vous nous avez apporté les couvertures du premier numéro. Donc, je le remonte, voilà, en papier glacé. Là, c'est la couverture du deuxième, nettement plus écolo, dans le vert, la nature, etc. Et donc, ce sont des magazines, si j'ose dire, qui font envie. Oui, c'est en effet. C'est-à-dire qu'avant de commencer la lecture, Golda est un magazine beau à regarder, vous l'avez dit Lise, et à feuilleter. Il est agréable de par sa texture et la qualité de ses photos. Les photos sont extraordinaires. Là, on a une double page sur Mykonos et la Grèce. Regardez, même en la montrant à l'écran, on se rend compte combien c'est beau. Ouais. C'est vrai. Hein. C'est un magazine qui va sans doute connaître un grand succès auprès d'une population jeune et adepte du lifestyle. Oui. Dans le premier numéro, il y avait un dossier sur les femmes irakiennes, sur l'évolution de la femme au Maroc. Il y a à chaque numéro un dossier sur les communautés du monde. Et dans le dernier numéro, on peut lire un dossier absolument remarquable sur le sort des Yézidis. Johanna Nezri Benaïm, la journaliste, a passé des mois à enquêter et son enquête a été très remarquée. Oui. Parce qu'elle est remarquable. Oui, c'est sûr. C'est vraiment. Non, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un magazine esthétique, mais aussi un contenu très particulier, très profond. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Alors, on apprend des choses. Ouais.
c'est pas superficiel. Non. Il faut ajouter que Golda est le premier magazine lifestyle international en ligne 100% interactif. C'est-à-dire qu'en plus de la version papier, la version en ligne donne accès à plein de contenus additionnels. Donc voilà, on vous invite à prendre connaissance de ce nouveau magazine franco-israélien. Golda. Alors, on va peut-être. Est-ce que vous avez le dernier numéro sous les yeux en français? J'ai le numéro 1, mais j'ai pas le dernier numéro en français. Non, il est en anglais aussi. Ah ouais. Bon, alors en anglais, de toute façon, il y a donc tout un article, mais on les retrouve aussi dans le magazine en français. Il y a tout un article sur Mykonos et la Grèce. Il y a un article sur la Kaena, dont Didier Nebo vient de sortir un livre magnifique, La Reine rebelle, sur les Yézidis, etc., etc. Donc c'est vraiment un magazine qu'on peut consulter dans toutes les langues. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment le conseiller. Est-ce que votre petit doigt à vous a dit quand sortait le 3e, j'imagine, à la rentrée? Alors, mon petit doigt m'a rien dit là-dessus. Non, je pense que c'est à la rentrée. Mais je pense que c'est à la rentrée. Voilà, ce sera à la rentrée. Donc abonnez-vous, rabonnez-vous. Je suis en train de chercher sur quoi on peut... Parce qu'il faut vraiment défendre le papier. Moi, c'est ma prière quotidienne. Parce que David est éditeur également. Golda. Donc, en fait, je pense qu'il faut aller... Je suis en train de regarder. Il faut aller sur... il faut taper Golda sur Golda Magazine. Ouais. Voilà, Golda Magazine, et là on voit on fait tout ce qu'il faut. Voilà, goldamagazine.com, magazine avec un Z en un seul mot, www.goldamagazine.com. On s'abonne et on abonne également les gens autour de soi, hommes ou femmes, qui sont intéressés par cette thématique. Il nous reste quelques minutes. Cher David, vous voulez nous parler très vite en tant qu'éditeur des parutions de l'été? Oui, on vient de sortir un livre merci Lise, d'Alexandre Delval et de Leslie Shaw sur l'islamisme à la conquête des entreprises, sur l'entrisme islamique. On a édité aussi un livre, mais c'est gentil, de Aude d'Adriana Langer. Oui. C'est un livre magnifique d'une femme qui a une intelligence de l'esprit et du cœur, qui est elle-même cancérologue, et qui raconte sous forme romanesque, une vraie densité romanesque et de manière un peu impressionniste aussi, l'itinéraire d'un médecin et son rapport en même temps à d'autres choses comme l'art et ses histoires d'amour, voilà. Et puis aussi, j'en profite, on édite à la rentrée Devenir Feldenkrais. C'est un livre sur un personnage, Moshe Feldenkrais. Sur lequel j'ai fait des émissions parce que il y a de plus en plus de cours Feldenkrais à Paris. Voilà. Et on a mon ami Franck Kuczynski qui en est l'un des promoteurs de la méthode Feldenkrais et qui a aussi fait un livre là-dessus. Donc c'est juste passionnant. C'est passionnant. C'est sur la méthode ou sur Moshe? Non, c'est sur Moshe. C'est sur Moshe. C'est toute une biographie autour de Moshe. Et qui l'a faite? Philippe Banquet, qui est un romancier, qui a aussi traduit un livre que j'ai édité, qui s'appelle Les chants que ma mère m'a appris de Eva Itzrak, qui raconte, c'est vraiment un livre magnifique aussi, qui raconte l'impact du traumatisme de la Shoah d'une génération à l'autre. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil, Moshe Feldenkrais, c'est Ben Gurion en train de faire le poirier sur la plage de Tel Aviv. Il avait tellement donné confiance à Ben Gurion qui, de par sa petite taille, son physique un peu trapu, avait des complexes, qu'il a réussi grâce à sa méthode, je parle de Moshe Feldenkrais, à le faire mettre sur la tête. Il y a une statue qui a été faite, des photos
photos et on raconte que David Ben Gurion avait sa photo dans son bureau en train de faire le poirier tellement il en était fier. Ouais, Bravo, c'est ça. Moshe Feldenkrais. On n'a pas mis cette photo-là sur la couverture. Mais pour en savoir plus, ce sera à la rentrée alors. C'est à la rentrée en septembre. Voilà. Et puis toujours juste pour vous dire, Lise, que on a édité le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, qui était sous forme papier, mais maintenant il est en ligne gratuitement. Oui. Donc on peut y accéder, y compris à une version anglaise. Vous tapez manuel bleu contre l'antisémitisme. Et rappelez-nous c'est Raphaël Jérusalemi, l'auteur, qui était un ancien des services de renseignement israélien et qui écrit aussi aux éditions Actes Sud des romans au sens romanesque du terme, littéraire. Voilà, c'est pas des romans au sens de gare. littéraire. Et donc Raphaël d'ailleurs on l'avait reçu, je crois, pour le manuel. Alors cher David Reinhardt, qu'on vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup, Lise. On se retrouve de toute façon à la rentrée pour la revue des revues. Redonnez-nous le nom de votre méthode, de votre maison d'édition pour tous ces livres. C'est édition Valencin David Reinhardt. Oui. On est au 19 rue de Miroménil, et si vous voulez nous envoyer un manuscrit, vous pouvez nous l'envoyer au 19 rue de Miroménil, 75 008 Paris. Et puis, on peut commander les livres chez son libraire habituel, bien entendu. Voilà, je vous remercie beaucoup.